se retrouve pour une nouvelle vidéo favori bof et flop. Il faut que je vous parle de plein de petits produits que j'ai testés, de livres que j'ai lus, etc., de séries, etc. Je vous donne mon avis, je vous fais des retours. Je vous parle aussi des produits que j'ai trouvé bien, mais sans plus, et les produits que je n'ai pas aimés. Donc si ça t'intéresse, reste parce qu'on commence la vidéo tout de suite. Si vous aimez ce petit look, je l'ai réalisé avec la Bay Beauty Bay and Jade. La vidéo sera déjà disponible où elle arrive. Si elle est déjà disponible, je mets dans la fiche en barre d'infos si ça vous intéresse, et sinon, elle arrive. Donc, abonnez-vous. Voilà. On commence sans plus tarder. Première partie de cette vidéo, on va commencer comme d'habitude par les favoris. On sait tout ce qu'on aime. Il y a différentes catégories. Là, je commence par les cheveux. Donc, on commence par deux produits. Alors, j'ai filmé un contenu sur ces deux produits pour Instagram, mais malheureusement, je ne sais pas si vous aurez le temps de voir parce que... Bref. De la marque Lush. J'avais acheté ça quand je suis partie en France en septembre dernier. Vous avez le Ronnie's She Soufflé. Il s'agit en fait d'un produit qui est censé servir d'huile dans la méthode LOC, c'est-à-dire Leave-in Oil Cream, ou vous pouvez avoir LCO, c'est-à-dire Leave-in Cream Oil. Moi, je suis team Leave-in Cream Oil. Cette chantilly est censée agir en tant que huile. Et moi, j'aime beaucoup. Elle permet de sceller l'hydratation. Ça ressemble à ça. Excusez-moi, vous avez des cheveux de gens. Je suis pas très sexy. Je l'utilise pour sceller l'hydratation et elle fonctionne parfaitement pour ça. Je l'ai déjà testé seule, enfin sans ce produit là et avec, et franchement mes cheveux restent hydratés toute ma semaine. Genre là je les ai pas, j'ai utilisé une huile et c'est vrai que je sens un petit peu, c'est un petit peu sec. C'est pas fou parce que j'ai déjà fait pire, mais celui-là c'est vraiment une pépite. Est-ce que je rachèterai? Non. Mais c'est pas une question que je n'ai pas aimé le produit, mais c'est juste qu'en termes d'accessibilité, si je tombe sur un magasin Lush, oui, mais en soi, c'était quand j'étais à Nantes, voilà, c'était mon premier magasin Lush, donc c'est pas accessible pour moi. Vous savez, la Curl Power soin capillaire, c'est la cream donc de la LCO méthode. Je sais pas s'il y avait un leave-in de cette gamme parce que je n'ai pas vu. En tout cas, en magasin, quand j'ai été, il n'y avait pas. J'ai pris tous les produits qui étaient disponibles. C'est censé définir votre boucle, etc. Non. Si vous attendez à ça, non. Par contre, si vous voulez juste hydrater, bien hydrater, nourrir votre cheveux et tout, il est très bien. Franchement, je m'attendais pas. J'ai acheté ça honnêtement parce que je me suis dit que ce serait une bonne vidéo, que voilà, mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. Excusez-moi, mon chien, je viens de bouger ma lumière. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. Franchement, je vous recommande de fou. Mais le seul truc, c'est que c'est pas super disponible. Mais franchement, si vous êtes en France, mais ensuite, vous avez la cire. C'est la cire que j'utilise. Alors là, je ne l'ai pas appliquée parce que mes cheveux sont sales. Clairement, il faut que j'aille laver mes cheveux. Voilà, j'ai un wash and go qui date de la semaine dernière, tu vois. Mais en fait, c'est que j'aime bien faire mon wash and go le dimanche. Comme ça, je repars à chaque fois sur une semaine. Et comme j'ai travaillé le week-end dernier, j'ai pas pu faire de wash and go. Donc bref, tout ça pour dire. C'est la cire Canis Wonder Edge. Elle se présente comme ça, je l'aime d'amour. C'est une cire qui tient super bien. Alors si vous commencez à transpirer de trop, alors s'il fait chaud, ça tient. Mais si vous transpirez beaucoup, c'est là que ça va partir. C'est vraiment la transpiration qui va la faire se décoller, mais sinon elle est vraiment très bien. Vous avez différentes senteurs. Je l'ai acheté chez Beautylicious pour celles qui vivent en Martinique. Et j'ai la senteur cerise et je l'aime d'amour. Et ensuite, on termine avec ce spray de Pure Pousse, c'est le spray capillaire. Alors, je suis pas très spray capillaire parce que je trouve que c'est gimmicky, ça sert pas à grand chose, etc. Celui-là, par contre, j'ai kiffé. Pourquoi j'ai kiffé? Parce que, vous savez, quand vous arrivez dans votre wash day, vos cheveux, surtout que moi la nuit je dors, quand je fais mon wash and go, je dors les cheveux attachés sur le haut de ma tête, ou même quand je fais comment on appelle ça, mon braid out, je dors pas les cheveux attachés, mais je dors avec, pardon, tiré derrière ma tête. Vos cheveux sont en mode PLS au bout de, allez, 4-5 jours, tu vois, et bien vous utilisez ça, tout de suite ça va donner un coup. Alors en soi c'est comme de l'eau. Là j'ai mon vapeau d'eau, ça revient à la même chose, mais c'est quand même bien et ça vous donne une hydratation en plus. Mais ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est que je l'utilisais en démêlant, c'est-à-dire qu'au cours de mon wash day, j'utilisais ça pour démêler et vraiment, et je vous dis c'est censé hydrater, adoucir et apaiser, mais je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans ça. Le truc permet à mes cheveux de démêler mais super vite. Je l'avais eu dans la Holy Mane box. J'attends de tester encore plus de box pour faire un retour de la box Holy Mane, enfin du service en vidéo YouTube. Et j'attends,
Je devais déjà vous sortir une vidéo sur la gamme Pure Pouce, les 4 produits que j'ai testés. Les produits sont là en train de me regarder. Je n'ai toujours pas filmé, mais j'aspire. J'aspire à vous filmer ça. Là, je suis sur une lancée, les gars. Je vous ai dit, vous aurez plein de vidéos bonus qui vont popper ici et là. Voilà, je ne vous dirai pas quand. C'est une fois que j'aurai monté upload sur YouTube, je vous dirai, bon les gars, aujourd'hui vidéo bonus. C'est tout. Parce que à chaque fois que je dis ça, j'ai du mal à m'organiser, ça me met la pression. Donc j'ai décidé de pas me mettre la pression. Je vais juste filmer mon petit contenu, le monter, l'upload sur YouTube. Et une fois que ce sera prêt, que je l'aurai mis, je l'aurai programmé, je vais vous dire, les gars, aujourd'hui vous avez une vidéo bonus. That's all. Donc ça arrive, ne vous inquiétez pas. C'est juste que là c'est vide. C'est totalement vide, mais je garde le flacon juste pour la vidéo. Maintenant, on passe à mes favoris, mais de la catégorie soins, visage et corps. Et on commence par un corps. C'est ce gommage de la marque 3 Hut. Alors, je m'excuse, le packaging est juste dégueulasse. Mais il était dans ma salle de bain. Voilà. Il était dans ma douche, d'accord? Donc, je peux pas faire autrement. Mais c'est de la gamme de la marque 3 Hut. C'est le Peach Sorbet Shea Sugar Scrub. J'ai acheté ça, je crois, 20 €, ce format, chez Beautylicious. Ils ont aussi une crème et tout, j'ai pas encore testé, mais j'ai très hâte d'aller acheter ça parce que ce gommage est incroyable. Je l'aime beaucoup, vraiment ça gomme votre peau. Excusez-moi, j'ai un cheveu là. Ça gomme votre peau en douceur, mais ça rajoute une bonne odeur, en même temps ça hydrate un petit peu, tu vois. Je vais pas dire que c'est hydrate, n'allez pas me dire que vous mettez ça et puis après vous mettez pas de crème. Hydratez votre peau ensuite. Mais genre ça rajoute un petit truc que j'aime beaucoup et l'odeur. L'odeur, si vous aimez la pêche, l'ice tea à la pêche, ou les bonbons à la pêche là. Façon ça. Je suis fan. Ensuite, je vais vous parler de ce nettoyant de La Roche-Posay. Je vous ai dit, je vais vous faire un retour. C'est de la gamme Mela B3. J'ai presque fini mon retour. Il faut juste que j'écrive mes idées pour vous en reparler de manière plus détaillée dans une vidéo avec des photos avant, après. Notamment du sérum. Je suis fan. Il est dans mes favoris, je vous dis déjà, le sérum pour l'instant, je continue à tester. J'ai l'impression que je l'aime beaucoup, mais je continue à tester. Mais le nettoyant, je peux vous dire. Si, vous savez, j'aime beaucoup je mets juste ici, mais le CeraVe, vous allez vous sentir comme ça. Incroyable, il nettoie votre peau en douceur, mais ensuite vous savez que votre peau elle est propre. Mais la même chose, the same damn thing. Alors c'est écrit micro-peeling, mais en fait ça n'agresse pas du tout votre peau. Dites-tout que c'est doux, c'est extrêmement doux, vous n'avez pas ce côté abrasif, rien, c'est super agréable. Les gars, je suis subjuguée tellement ce nettoyant est bien, parce que le dernier, le Effaclar que j'ai acheté pendant longtemps, des fois j'ai même dit oui il est trop bien, en fait non, le truc défonçait ma peau parce que c'était beaucoup trop astringent. J'étais obligée vraiment de l'utiliser tous les 2-3 jours et tout. Celui-là, je peux l'utiliser tous les soirs. J'utilise tous les soirs. Tous les soirs. Vous voyez, je me démaquille là. Donc, je me suis démaquillée. Je l'utilise ça. Magnifique. Merveilleux. J'ai mis de côté mon CeraVe qui est mon amour, vous savez déjà, pour celui-ci. J'espère qu'ils vont sortir un jour un plus grand format que 200 ml, un peu comme l'Effaclar. Effaclar, je crois qu'il est disponible dans ce format-là et un plus gros format, je crois, 500 ml. J'espère qu'ils vont faire ça parce que j'achèterai nouveau nettoyant favori de la vie entière. Ensuite, j'ai ce sérum de la marque Mixoon. Ceci, c'est un produit que j'ai reçu gratuitement. C'est le Glassy Water Hyaluronic aussi, Acid Sérum 300 ml. Les gars, j'utilise, alors on devrait dire que ça fait pas longtemps, depuis juin j'utilise le produit, depuis le 3 juin précisément. Et énorme, vous mettez quelques gouttes, je mets ça par exemple là, avant de filmer. J'ai mis quelques gouttes de ça parce que je savais que je me suis démaquillée après le travail. J'ai retiré ma crème solaire, les beauty, etc. J'ai juste mis mon spray, la Cérose, comme je vous parle à chaque fois de La Roche-Posay. J'ai mis quelques gouttes de ça et c'est tout. Ma peau est douce, elle rebondit. Franchement, hydratation on point. Franchement, ma peau, elle me donne du love, c'est censé. Alors, de temps en temps, j'ai des petits boutons qui veulent popper ici et là et m'emmerder. Mais dans l'ensemble, ma peau me donne du love. Et franchement, sans communication commerciale, etc., je les ai reçus gratuitement, les produits. Si je n'aimais pas, j'aurais dit. Je ne suis pas payée pour en parler, mais j'aime beaucoup. Très fan de ce produit. Toujours dans cette dynamique de produits que j'ai reçus, je regarde ici, c'est mon téléphone qui est juste ici. C'est la Bean Essence, ça fait le buzz apparemment sur TikTok, etc. Je dois vous avouer que c'est pour ça qu'ils m'avaient contacté, mais on me dit que oui, c'est disponible sur TikTok, etc. Est-ce que je vais tester? Je me suis dit, why not, coconut? Pourquoi pas? Alors au début, j'étais là en mode, ok, ça fait quoi? Je ne comprenais pas l'intérêt, je ne comprenais pas, à part l'effet collant et tout sur votre peau quand vous la piquez, ça. J'étais là en mode, non, je comprends pas. Mais en fait, au fur et à mesure des jours, je me suis rendu compte, en fait, j'ai même été sur le site à chercher, mais en quoi ce produit est utile? Parce que quand j'ai un doute sur un produit, je vais sur le site pour voir quels sont
les avis, enfin, pourquoi le produit serait utile dans votre routine. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ça illuminait la peau, ça repulpait la peau. Et sans mentir, mon chéri, plusieurs fois, est venu, il m'a dit, mais Gladys, je trouve que ta peau, elle est lumineuse. Les gars, je ne faisais rien à ma peau. Le gars arrivait à me dire, Gladys, ta peau est lumineuse. Et au fur et à mesure, comme ça, je me disais, c'est vrai, en fait, mon teint est lumineux. En vrai, je vais pas mentir, ma peau me donne du love. Alors oui, j'ai encore des taches. Si on met à part les boutons et les taches que j'ai, ma peau me donne du love. Genre, même quand j'ai un bouton, genre, ça dure pas longtemps, c'est tout de suite, ça part. J'ai une routine très hydratante et franchement ça me convient. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette gamme-là parce que je trouve qu'elle a un effet sur mes taches, mais c'est tellement en douceur que je suis fan. Le seul point négatif, c'est la disponibilité de cette essence. C'est pour ça que j'achète ça. Alors je crois que chez Face & Body Store, mais Face & Body Store, alors j'aime bien le concept, mais on va être honnête, c'est un petit peu cher. Genre, la dernière fois que j'ai acheté ma crème solaire là, que j'ai découvert, la Isintry, que j'aime d'amour, elle est à 18 € sur les sites, je l'ai acheté 32. En Martinique. Je veux bien acheter plus cher, mais 32, 18, 32, 18, c'est un petit peu beau. Et dernier produit, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, produit terminé, je vous la mets dans la fiche en barre d'infos, c'est la Desi-Pharma, la Tint Derm Hydra, c'est une crème hydratante qui est pour les promos à tendance acnéique, qui ont beaucoup de traitements, que voilà, que vous utilisez plein de produits pour améliorer votre peau. Et j'ai adoré cette crème. Vraiment, le seul truc, c'est que je trouve qu'elle est toute petite et qu'elle s'est quand même finie vite, malgré que vous n'en avez pas besoin de beaucoup. Tu vois, c'est juste un petit sprout que vous mettez ça sur le visage facilement, mais j'ai quand même trouvé qu'elle s'est terminée un petit peu vite. C'est un fini léger, elle pénètre vite dans la peau et elle hydrate. Côté favori make-up, je vais vous parler de quelques petits produits. Donc on commence par ce bronzer de la marque Beauty Bay, c'est le bronzer poudre classique que j'ai en teinte caramel, que j'avais déjà en teinte ocre. C'est cette teinte-ci. Elle était trop rouge, trop foncée. Enfin, je sais pas dans quel monde je me suis dit que ça allait m'aller. C'est pas grave. Si vous me suivez, je vous ai expliqué que je veux me lancer à maquiller les gens ou à faire simplement des cours de maquillage. Et je vais mettre simplement ça dans mon kit de make-up. Et voilà, donc ça c'est pas grave, on verra à la fin de l'année, je vous fais un diluteur make-up, vous inquiétez pas, et on verra justement tous les produits, je vais montrer tous les produits que je vais garder, mais je vais juste les mettre dans mon kit de make-up. Bref, tout ça pour dire que je préfère clairement cette tête. Au début je me suis dit c'est un petit peu clair, mais elle se voit. Elle se voit. Alors, je sais pas la teinte que je vais aller mettre quand je fais un full face comme j'ai là, mais quand je fais mes no make-up, par exemple, je m'utilise du concealer pour corriger mes petites taches et mes petites imperfections, etc. Un petit peu de concealer, un petit peu de poudre et tout. Tout en légèreté, un petit bronzer crème. J'utilise ça pour 7. Ça se voit parfaitement. Donc, je l'aime beaucoup. Il est vraiment sous-coté ce bronzer et je le trouve très bien. Il faut juste trouver la teinte parce que je trouve que les teintes sont pas les meilleures. Aussi, c'est pas le plus accessible en Martinique. Ensuite, j'ai cette palette de Glamlight et un de Hershey's, c'est la Milk Chocolate que j'ai terminé de tester. J'ai pas testé, j'ai terminé de tester beaucoup de palettes, je vous le dis déjà, mais c'est une bonne palette. Alors, est-ce que si vous avez déjà forcément, si vous êtes une férue de make-up et que vous avez beaucoup de palettes, vous avez, je pense déjà ça. Je pense que ça, c'est une bonne palette à avoir pour débuter. Si vous débutez, ça, this one, c'est juste parfait, c'est compact, c'est petit, vous avez tout, vous avez des teintes claires, alors vous pouvez aller un petit peu plus clair, soyez bien un petit peu plus clair, vous avez des teintes claires, des teintes foncées, des shimmers qualitatifs, la qualité est vraiment bien. J'ai rien à dire de spécial, hein. Elle est vraiment cool, j'ai très hâte de tester l'autre, c'est juste que je n'arrive pas à prendre le temps, voilà, mais il faut que je teste l'autre, que j'ai, la Cookies and Cream, j'ai ensuite de Made by Michel, la Truth Tint. Je vous ai fait une vidéo crash test de Made by Michel juste ici. Vous m'avez pas dit si vous voulez une revue de ça, donc j'en ai pas fait. Si vous n'aimez pas les trucs lumineux, à la limite frontière du glowy, pardon, n'achetez pas ça. C'est quelque chose qui est assez lumineux, c'est votre peau en mieux. J'aime beaucoup, ça n'a pas beaucoup de couvrance, c'est vraiment légère. Mais je trouve qu'elle apporte quelque chose. Moi, ça me dérange pas de repoudrer mon teint, absorber les brillances et repoudrer mon teint au cours d'une journée. Je vous ai déjà dit, c'est comme appliquer du gloss ou du rouge à lèvres, ça ne me dérange point. Alors, je sais il y a des gens qui disent, elles veulent ne pas regarder leur make-up de toute la journée. Vous pouvez. Moi, je n'ai pas le baby-cité, dans le sens où je suis pas à chaque fois en train de regarder s'il n'a pas migré, mais je sais qu'il faudra que je prévoie au moins 2 retouches quand je porte ce skin tint. Si ça vous dérange, je ne vous le conseille pas, mais si ça vous dérange pas, voilà, et si vous avez la peau sèche, je pense que ce serait un banger. Moi j'aime bien.
En tout cas, personnellement, je trouve. En Martinique aussi, ça m'a convenu. J'ai hâte de voir en France ou enfin dans un pays un petit peu plus chaud. Je pense que mes prochaines vacances, l'année prochaine, si Dieu veut, je les ramènerai. Je le ramènerai, pardon, parce que j'ai hâte de voir comment ça se comporte dans un produit, dans un climat différent du mien actuel. J'ai noté quand même qu'au bout de 4-5 heures, il brille quand même pas mal. Donc, dites-vous une retouche 4-5 heures, donc au moins 2 à 3 fois des retouches en fonction de la longueur de votre journée. Personnellement, ça me dérange pas. Ensuite, alors j'en ai 3 là, mais c'est la teinte Grey Black des Lifter Snatch. Voilà. Je l'ai acheté chez Beautylicious. Alors, on la voit tellement pas là, mais en fait, je l'ai appliqué une fois où j'ai la sourcil n'était pas assez sec et du coup l'encre n'arrive plus, enfin toute une histoire, bref. Mais c'est une teinte qui n'est pas disponible en France. C'est une teinte que j'ai achetée chez Beautylicious parce qu'en fait Beautylicious ils prennent les produits, en fait les commandes aux États-Unis. J'ai compris ça direct parce que j'ai galéré à chercher cette teinte jusqu'à ce que j'aille sur le site de NYX US et je la trouve en fait. Et sur aucun site revendeur européen il n'était disponible. C'est une teinte magnifique. Franchement c'est ma teinte parfaite. Mais voilà, il faut juste que j'aille à chaque fois chez Beautylicious pour l'acheter, mais c'est la teinte parfaite. J'ai envie de tester la teinte black, mais j'ai peur que ce soit trop foncé parce que je veux pas que ce soit trop foncé. Et on termine par un produit qui malheureusement n'est pas disponible pour l'Europe. C'est de NYX Cosmetics, c'est les Suede Matte Lip Liner. J'en avais acheté plusieurs chez Beautylicious lors de mes achats. Quand j'ai vu qu'ils avaient le corner, j'ai profité pour acheter. Je cherchais des crayons marron et c'est une teinte, c'est un marron mais avec des sous-tons bordeaux, juste magnifique. J'ai pas dit la teinte. 23 Club Hooper. Le seul truc c'est que, alors j'ai beaucoup entendu parler de ces lip liners en disant oui ils sont super ils glident sur les lèvres. Non, je trouve que c'est un petit peu sec. Je trouve que c'est pas, c'est sec quoi, c'est pas ouf, c'est sec, c'est très sec. Donc c'est pas mes meilleurs hein, lip liners. La teinte est juste très très jolie. Cette teinte là, si vous voulez utiliser par exemple un rouge à lèvres rouge et que vous n'avez pas envie de mettre un bordeaux plus foncé, vous utilisez cette teinte marron avec une petite touche de bordeaux, c'est juste magnifique. Ensuite, j'en vais vous parler de documentaire. Donc on commence par le documentaire, je pop ici la fiche Black Barbie. C'est sorti cette année, c'est disponible sur Netflix. C'est un documentaire qui reprend l'histoire de Barbie et de la Barbie noire précisément. Et en fait, elle relate avec les créatrices, les femmes influentes qui ont collaboré avec Barbie pour créer leur Barbie à leur effigie, notamment la seule et unique et d'ailleurs créatrice de ce documentaire, Shonda Rhimes. Si vous savez pas c'est qui, c'est la créatrice de Grey's Anatomy. Genre c'est la meilleure, c'est la créatrice de Grey's Anatomy, de How to Get Away with Murder, de Bridgerton, l'une de mes scénaristes préférés. Incroyable, talentueux, génial, j'aime beaucoup généralement ce qu'elle fait comme série, etc. Et j'ai vraiment apprécié, je trouvais que c'était vraiment un documentaire super intéressant. Je trouve qu'on n'a pas beaucoup parlé, on a beaucoup parlé de Barbie machin, mais Black Barbie c'est plus dans c'est pas un film comme Barbie genre le film aussi que j'ai vu dernièrement là c'est vraiment quelque chose de plus instructif pardon. Instructif. Voilà, on parle de l'histoire de Barbie et franchement j'ai trouvé ça génial, j'ai trouvé que c'était super bien réalisé. On se rend compte de l'impact, alors parce que souvent on a tendance à penser que ce n'est qu'un jouet, en fait non, les filles elles sont venues, elles ont expliqué à quel point c'était représentatif et que ça avait une importance et on a souvent l'impression de négliger ça, voilà, et c'est important dans la construction de soi, de toute femme, notamment une femme noire, d'avoir des représentations dans la société extérieure. J'ai cette série, c'est un documentaire, c'est les recettes sordides, l'escroc de Virginie Meurtrier qui est sorti aussi sur Netflix en 2023. C'est un documentaire qui parle de, je crois que c'était un espagnol, je sais plus. Mais en gros, c'est un mec qui était déjà connu pour traîner dans des trucs pas trop nets. Et en fait, sa compagne a été retrouvée morte et apparemment il l'aurait tuée, démembré et traîné dans une valise, mis dans une valise et tout pour, je crois, la brûler. Oui, la brûler. Genre dans un, on appelle ça, dans un sous-sol, un truc comme ça. Et le mec, franchement, vous allez le détester. Parce que moi, je l'ai détesté. Parce que, alors déjà, c'est horrible ce qu'il a fait. Mais en plus, le gars, il en parle comme si, genre, c'était rien. Que c'est pas lui. Ce n'est pas lui. Pendant quasiment
allez, 90% de la série, il dit que c'est pas lui. Il aurait pas pu faire ça. Mais genre, enfin, le gars, tu vois que il y a les faits. C'est pas juste genre, les gens ne sont pas levés et dire que c'est lui. Genre, il y a des faits. Mais tellement tangibles. C'est compliqué, je trouve, à voir pour un public sensible. Mais moi, j'aime bien ce genre de série. Bien tourné et bien amené. Le seul des bémols que j'ai noté, c'est qu'il y a trop d'aller-retour de le temps. C'est-à-dire que il y avait un moment, on parle de maintenant. Ensuite, je vais parler de 2 ans après. Ensuite, je vais revenir maintenant. Ensuite, je vais parler de 3 ans après. Ensuite, je vais revenir à 2 ans après. Ensuite, je vais revenir à 4 ans après. Et en fait, non. Moi, j'aime les choses chronologiques pour comprendre. Des fois, j'avais un petit peu de mal à suivre parce que, en fait, ils allaient, ils revenaient, ils allaient, machin. C'était dans tous les sens. Et ça, j'ai un petit peu moins apprécié. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'est une série importante, enfin intéressante. J'ai regardé dernièrement là, le nouvel essor, c'est sorti, je crois le mois dernier, en juillet, durant les JO. Le nouvel essor de Simone Biles. En fait, c'est un documentaire sur Simone Biles, l'un des plus de nombreux documentaires sur Simone Biles. C'est disponible aussi sur Netflix. Je trouvais que c'était très bien réalisé. Alors, en fait, on parle de toute sa carrière. Alors, ça va du dernier JO, de la période Covid, un petit peu avant le Covid, alors déjà du début de sa carrière, de la période JO Covid à Tokyo où elle a échoué, comment elle s'est reconstruite, tout ce qui s'est passé dans sa vie, que ce soit professionnel et personnel et tout. Et en fait, il y a 2 épisodes. C'est une série qui normalement sur 4 épisodes, et là il y a eu 2 épisodes. Et normalement, les 2 prochains, je pense qu'ils ont été filmés là pendant les JO cette année, là où elle a pris sa revanche, et ils sortiront, je crois, en octobre ou en novembre. Sur Netflix, mais pour l'instant cette première partie j'aime énormément et je vous recommande. Moi c'est une fille que j'aime beaucoup cette fille. Elle est inspirante, elle est motivante, mais d'une simplicité, et j'aime beaucoup. Chacun n'aime pas, etc., mais personnellement je suis très fan de cette fille. Le seul truc que j'ai noté aussi, trop d'allers-retours. J'aime pas les allers-retours. J'aime les choses chronologiques pour que tout le monde comprenne. J'aime pas les choses où on parle d'un truc, ensuite on revient sur un truc, ensuite on revient sur une autre période. Voilà, mais j'ai apprécié parce que ça a vraiment été filmé à différents instants de sa vie, dans différentes années. C'est-à-dire que quand il y a eu l'échec au dernier JO, enfin le JO de Tokyo, on a filmé son état d'esprit à cet instant, ensuite quelques mois plus tard, ensuite quelques années plus tard, ensuite juste avant les JO, enfin... J'ai trouvé ça intéressant, mais c'est juste que l'aller-retour aussi, ça me dérangeait. Ensuite, j'ai noté Godzilla, c'est un film, Godzilla Minus One. Si vous aimez Godzilla, voilà, c'est un film... Alors, je pense pas que ce soit dans la grande franchise Godzilla, mais c'est une petite, j'ai l'impression. Je ne la connaissais pas trop, j'avais jamais entendu parler de ça. C'est sorti en 2023, mais je l'ai vu sur Netflix. Voilà, c'est arrivé sur Netflix, c'était dans mon truc. Et j'aime beaucoup Godzilla, King Kong, etc. Donc, j'ai regardé ça. Ensuite, j'ai profité avec mon chéri. On a regardé Godzilla vs Kong, j'avais déjà vu. J'ai juste regardé, et je crois que je vous en ai jamais parlé. J'ai bien apprécié, si vous aimez ce genre de film. Voilà. Godzilla et Kong Nouvel Empire, parce que, oui, voilà, j'ai regardé aussi parce que cette année est sorti donc le nouveau Godzilla et Kong, et ça s'appelle le Nouvel Empire. Et j'avais envie de me rafraîchir la mémoire parce que le précédent était sorti en 2021. Donc, on a regardé les deux, j'ai adoré. Franchement, j'ai trouvé que c'était très bien. C'était une belle réalisation. La qualité du film était vraiment exceptionnelle. À chaque fois, on se disait avec mon chéri, c'est vraiment une réalisation top niveau. Je trouve que c'est un bon synopsis. Après, j'ai trouvé quand même que le combat en lui-même des titans, j'ai trouvé... En fait, le film est long, je crois qu'il fait plus de 2 heures. Et puis le combat, c'est comme... c'était quoi? Ah oui, c'était Avenger, je crois, Infinity War. Non, Endgame. Endgame, je crois. Celui où Iron Man meurt. Genre, le film était long. Et puis le combat a duré 2 minutes. Voilà, 2 minutes. Tac. Et bien c'était la même chose. Le film était long, on t'a fait comprendre, et puis le combat en lui-même était ridicule. Ridicule parce qu'il était très court, ils ont gagné en 2-2. J'ai trouvé ça moins bon. Voilà. Ensuite, une super série, une très bonne série que je vous recommande de regarder. C'est une série anglaise qui est disponible sur Netflix là. Pour l'instant, je suis tout sur Netflix là. Ça s'appelle Supracell. C'est trop bien. C'est une série qui parle de personnes qui ne se connaissaient pas, donc qui avaient des vies totalement différentes et qui se rendent compte qu'ils ont des super pouvoirs, et on explique comment, pourquoi, etc. Et j'ai kiffé. Le jeu d'acteur était super bon, et j'ai trouvé cette série trop bien. Je trouve juste que la saison était trop courte. Je crois qu'elle fait 4 ou 5 épisodes. Ça s'est passé, enfin, vous pouvez binge-watcher cette série
en une journée. Genre, vous mettez à 9h, je pense qu'à 17h, vous avez plié. Et encore, 17h, c'est loin. Je pense à 15h, vous avez plié. Ça se regarde très vite. J'ai regardé ça avec mon chéri en une traite. Mais on s'est même pas rendu compte à quel point on a regardé ça vite, tu vois. J'ai kiffé. J'ai kiffé. Ensuite, une autre série. Toujours sur Netflix, c'est une série documentaire. Par contre, ça s'appelle Danse avec le diable, une secte de TikTok qui est sortie cette année. Je ne connaissais pas du tout. Alors, apparemment, c'est une secte qui s'appelle 4M, 3M, non, 7M, 7M, qui, en fait, c'est des TikTokers qui ont grandi, enfin, des gens qui ont fait des danses sur TikTok et tout, qui ont pris de la notoriété et qui sont rentrés dans une secte. Alors, honnêtement, je ne comprends pas trop le rapport entre la danse et Dieu, etc. Ils ont fait des parallèles, je sais pas trop quoi. Et c'est en fait, c'est un truc qui est toujours actuel. Et en fait, on parle d'une famille qui a lancé l'alerte en premier parce que leur fille et sœur, parce qu'il y avait les parents et la sœur, sont venus témoigner disant que ils n'ont pas de contact, vraiment bon contact avec leur fille, etc. Et qu'elle est entrée dans une secte, etc. Et ce sont des gens que vous pouvez peut-être avoir déjà connu. Alors moi je les connaissais pas parce que je suis pas très à regarder des gens danser toute la sainte journée sur TikTok, ça m'intéresse pas. Mais je pense que vous avez peut-être connu et je connaissais pas du tout cette histoire et je trouvais que c'était plutôt intéressant et j'ai apprécié parce que c'était un documentaire très bien réalisé, il y avait un mélange d'images d'archives et de faits réels. Franchement, je trouvais que la réalisation était très bien et linéaire, on comprenait les choses. Donc j'ai apprécié. Série suivante, il s'agit d'une série documentaire, c'est L'homme aux 1000 enfants. C'est une série qui est sortie cette année. En fait, ça parle de l'histoire d'un homme qui s'est inscrit. Alors, il donnait son sperme à une banque de sperme et il savait que c'était plusieurs banques de sperme et aussi il y a même un site, je me souviens plus du nom du site, et en fait c'était pour proposer aux parents qui ont des difficultés à avoir des enfants ou qui sont gays, enfin plusieurs situations possibles, de donner son sperme, etc. Et en fait, on a découvert plein de choses via ce site, etc. Et en fait, à chaque fois, il disait, lui, c'est 5 enfants et c'est tout, machin. Il savait que les enfants, par contre, excusez-moi de dire ça, c'est un peu bizarre, mais son sperme est puissant parce que les enfants lui ressemblent, mais de ouf. Et en fait, ça explique en quoi cette situation est très dangereuse et pour les enfants et pour un petit peu toutes les personnes qui gravitent autour de cette situation. Et j'ai trouvé ça d'une part très grave et ensuite super waouh. Genre, je m'attendais pas que quelqu'un puisse faire ce genre de choses. Dernier favori, on parle d'un livre, c'est le livre de Britney Spears. J'ai commencé à le lire il y a très longtemps et je l'ai enfin terminé. Alors, c'est pas une grande lecture, c'est pas un truc qui va vous transformer votre vie, etc. Je ne suis pas fan de Britney Spears, en fait, pas particulièrement, je connaissais, mais c'est pas spécialement ma génération. J'avais beaucoup entendu ce qu'on disait sur les réseaux sociaux, enfin, pas les réseaux sociaux, les magazines, etc. Et en fait, là, elle rétablit la vérité, elle parle, en fait, et cette meuf a grave souffert, genre, vous savez, vous voyez des gens, vous dites, ah non, mais elle, machin. Et en fait, là, ce livre vous démontre qu'en fait, pas du tout. Mais genre, pas du tout. La meuf a connu des trucs. Et genre, ses propres parents, sa propre famille, l'a mise plus bas que terre. Et je trouvais ça très intéressant. Alors, je réinsiste dessus, c'est pas une grande lecture, c'est pas un grand script, l'écriture n'est pas incroyable. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça intéressant à lire et je vous en parle. Si toutefois ça peut vous intéresser, vous n'avez pas besoin d'être fan. Alors, si vous êtes fan, je pense que vous l'avez déjà lu, mais si, juste pas. Moi, c'était vraiment par culture. J'ai vu le livre, je me suis dit, mais pourquoi pas, j'ai envie de connaître un petit peu son histoire. Je suis pas très biographie de gens parce que, en fait, je m'en fous des histoires, mais je sais que, alors, Britney Spears, j'ai envie de dire, c'est iconique. Genre, on a vu tous ses travers, elle a rasé sa tête. En fait, elle exprime tout, elle parle de tout. Non, toute cette période avec Justin Timberlake, avec Kevin, je sais plus c'est quoi son nom. Tout. Elle parle de tout, de ses parents, de machin, de sa sœur, de tout le monde. Franchement, je trouve ça intéressant. On continue avec les bofs, donc on commence par la partie make-up. J'ai que du make-up. Et sinon c'est des films et des séries. On commence par le rouge à lèvres, c'est de L'Oréal. C'est alors excusez-moi, ça s'appelle le Intense Matte Volume et c'est la teinte 603, le Wood Nonchalant. Je l'avais acheté en France, je mets la fiche en barre d'infos, mon haul achat de France. Et alors pourquoi j'ai mis en bof? Alors j'aime beaucoup la texture, la formule magnifique, ils sont géniaux. Mais vous allez me dire, mais Gladys, pourquoi tu les mets dans tes bofs? Les gars, regardez la teinte que j'ai acheté. Alors, quand vous l'achetez, il est sous blister. Genre, dans la vidéo, vous pourrez voir, il est sous blister, etc. Et moi, j'ai cru que j'achetais cette teinte-ci. Mais regardez la teinte. Genre, attendez. Est-ce que vous trouvez que c'est
la même teinte. Genre, je sais que, alors, Angelica a expliqué que c'est très dur d'avoir les deux teintes pareilles, mais c'est pas du tout. Genre, ça fait vieux rose, limite marronné, un petit peu grisâtre, un petit peu froid. Et ça fait nude. Nude marronné. Et genre, moi, je m'attendais à ça. Donc, c'est juste pour ça. Mais la formule est magnifique. Mais c'est juste que je ne porte pas le rouge à lèvres parce que la teinte, c'est pas trop mon style de teinte. Moi, je voulais ça. Et je trouve ça un petit peu dommage. Surtout que dans le magasin, vous ne pouvez pas swatcher, tu vois. Et j'ai même regardé les visuels. Les visuels ne ressemblent pas à ce que vous avez. Donc, bof. Ensuite, crayon à lèvres. Toujours des NYX Suede Matte Lip Paint. Pourquoi cette teinte-ci, je l'ai mis dans mes bofs? Alors, la teinte, c'est juste qu'elle est... J'ai envie de dire, c'est une teinte bateau. C'est pas une teinte incroyable, c'est une teinte random. Et du coup, pour moi, ça ne vaut pas un crayon aussi sec que ça. C'est juste pour ça. La teinte est belle. La teinte est belle. Je trouve que la couleur est magnifique. Pour les peaux noires, magnifique et tout. Mais, genre, c'est une teinte random. Genre, vous pouvez le trouver ailleurs. C'est pas un flop. Parce que mais ça reste quand même un crayon qui est applicable. Il n'est pas sec ou qu'on n'aime pas s'appliquer. Mais je le trouve quand même sec. Et je trouve ça un petit peu dommage. Moi, j'aime les crayons qui glident un petit peu plus que ça. Et je trouve qu'il n'a pas une tenue exceptionnelle. Par exemple, si en contour, c'est ça que je porte. Je le vois quasiment plus, tu vois. Voilà, c'est pas le meilleur. C'est juste l'autre teinte, je l'ai mise dans les favoris simplement parce que la teinte, c'est une teinte vraiment très particulière, selon moi. Ce marron, un petit peu bordeaux et tout, franchement magnifique. Et que je sais qu'on peut l'utiliser de plein de ma façon. Mais en soi, est-ce que c'est un crayon que je rachèterais? Ah, l'autre teinte là, teinte Club Hooper, oui, parce que je ne l'ai pas encore trouvé ailleurs. Si je la trouve ailleurs et que la formule me plaît plus, par exemple, AMS Beauty ou Kiko Milano, je ne rachèterai pas. Ensuite, je vais vous parler de deux bronzers. On commence par le fameux bronzer NYX Buttermilk Bronzer qui fait le buzz, tout le monde en parle, nanana. Je comprends pas la hype. Je comprends pas la hype. Je trouve que c'est un produit super overhype. Alors, il est très facile d'estompage. Je trouve que la formule se fond à la peau. Il a une bonne tenue, tout ce que vous voulez. Mais je trouve que c'est trop rouge, en fait. J'en ai marre de ces bronzers hyper rouges, hyper... c'est trop... Moi, j'ai fait des bronzers qui fassent un petit peu chaud, mais pas rouge comme ça. Là, ça fait rouge orangé et ça... Je suis vraiment obligée de l'appliquer avec une telle parcimonie parce que le truc est très très rouge, trop rouge, selon moi. C'est juste pour ça que je le mets dans cette catégorie parce que je trouve que ça fait pas naturel. Et moi, je ne cherche plus un bronzer qui va... Je vais pas dire déformer mon visage, mais apporter une dimension telle. Je cherche vraiment quelque chose qui fasse naturel, qui va sublimer les contours de mon visage naturel. Ensuite, ce bronzer de Made by Mitchell. Au début, je vous ai dit oui, j'aime bien machin. Jusqu'à ce que je me rende compte que le truc a des paillettes. Là, vous ne le voyez pas au swatch. Mais en fait, j'espère que à la caméra, vous verrez. À la caméra, normalement, vous êtes censé bien voir que le truc a des paillettes. Si c'est pas le cas, je vous mettrai un essai à l'écran avec le flash. Et ça, j'aime pas. J'aime pas parce que quand vous l'appliquez, vous le swipez comme ça, ok? Quand vous prenez votre pinceau, vous l'endez, toutes les paillettes ressortent. Et ça, je déteste. Mais c'est tellement moche. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est la même chose avec le bronzer liquide que j'avais. C'est la même chose là avec le Baked Bronzer. J'ai pas encore fini de le tester parce que ça me saoule qu'il y ait tellement de paillettes comme ça. Non. Non. Je vous ai dit, je pense plus que je rachèterai pardon, de produits Made by Mitchell. En tout cas, de bronzer. Parce que s'il aime les paillettes dans son truc, niet, c'est pas bon. On parle de série, donc je me pousse et je vous parle de ce film. C'est le film Sous la scène qui a fait un petit peu le buzz cette année, machin. Éclatax. Alors, majoritairement, j'ai trouvé que les gens étaient plutôt d'accord avec mon avis. Mais j'ai trouvé quand même des gens qui ont trouvé le film bien. Franchement, je mets pas dans les flops. C'est pas bon parce que il est pas non plus dégueulasse, tu vois. C'est pas le film le plus nul. Dans les flops, je vous parle de film super nul. Ah, c'est pour ça que je me suis permis, parce qu'au début je l'ai mis en flop. Quand j'ai vu l'autre film, je me suis dit, ok, non, il y a plus nul que Sous la scène. Mais c'est juste que la réalisation est nulle. Je trouve que la réalisation n'est pas belle. Les gens n'auraient pas de dire la réalisation est top et tout. Moi je trouve pas. La réalisation pardon, n'est pas ouf. Le synopsis n'est pas ouf. C'est un film français. Moi je suis pas très film français et ça se voit. Là, quand je vois ça, je n'ai pas envie d'aimer plus que ça les films français. Je trouve pas que le montage est pas ouf. Pourquoi j'arrive à noter ça? J'ai pas très à regarder les détails des films, etc. Où j'arrive à noter que le montage n'est pas ouf, c'est que vraiment c'était pas... Voilà, c'était pas fameux du tout. On termine cette longue vidéo avec mes flops, donc maquillage.
Maybelline Michel Pore Paste, c'est celui que je porte. Ça ne floute rien, ça ne fait rien, ça ne prolonge pas votre maquillage. Je trouve que c'est une perte de temps. Je l'utilise en ce moment, en fait, quand je filme là, parce que j'aime bien utiliser les primers qui ne servent à rien, qui n'ont pas d'effet pour ça. Par contre, quand je sors, je vais utiliser un primer flottant, enfin, qui a une utilité pour ne pas gaspiller ce flot. Parce que j'ai des primers qui sont comme ça, qui sont pas incroyables. Voilà. Donc je recommande pas, ainsi que cette palette, c'est une ancienne palette de Auden's Eye, la Saga of Priya, c'est le 4 Breath palette, pas incroyable. Franchement la Color Story avait tout pour elle, mais la qualité est pas ouf, c'est pas la qualité Auden's Eye actuelle, et franchement je vous recommande tellement pas, passez votre chemin, même si elle est soldée, n'achetez pas cette palette. Je pense que je m'en débarrasserai une fois que je vais faire une grosse vidéo avec toutes les palettes Auden's Eye classées. Une fois que j'ai fait cette grosse vidéo là, cette palette va se casser de ma collection parce qu'elle est inutile. Et on termine avec 2 films que j'ai vus. Donc, le fameux film autre que Sous la Seine, mais lui qui est vraiment nul. Ça s'appelle 47 Meters Down. Il est sorti en 2017, mais là, il était sur Netflix. Voilà. En fait, justement, quand on a regardé Sous la Seine, ça nous a proposé ça, donc on a regardé. Je n'ai rien, franchement, là, je regarde mon téléphone, je n'ai rien noté de positif. Je n'ai strictement rien noté de positif dans ce film. Mais vraiment, absolument rien. Ça ne m'arrive jamais. Ça ne m'arrive jamais. Même le suivant dont je vous parle et qui est dans le flop, j'ai noté un truc de positif. Le film est nul. Tu te fais chier. C'est long. C'est supra long. C'est supra prévisible. Les montages sont mal faits. Vraiment, c'est nul. Il est nul. Nul. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Pardon. Mais il est nul. Il est nul. On s'est ennuyé avec mon chéri. On a regardé ça. J'étais là en mode, ouais, non, c'était nul. Vraiment, faut que je vous dise que le film était nul. Je n'ai rien d'autre à dire. En fait, c'est 2 filles qui sont en vacances, 2 sœurs. Je crois que son mec l'a larguée et elle se retrouve en vacances. L'autre, un petit peu plus fêtarde. Elle dit, oui, profite et tout. Elle trouve 2 mecs à l'occasion là. Les gars, alors, lui proposent d'aller faire de plongée. En fait, elles arrivent dans un truc. Elles sont dans une cage. Elles font des plongées avec le requin. La cage se casse. Et puis voilà, ça suit toute une histoire. C'est nul. C'est prévisible as fuck. Ça n'a aucun intérêt et la qualité du montage est nulle. Ne regardez pas ça. Et autre film que je peux vous dire d'aller regarder, à contrario, mais que personnellement j'ai mis dans mes flops, que je n'ai pas aimé et j'étais super déçue parce que je l'attendais avec impatience, c'est La Planète des Singes du Nouvel Empire qui est sorti cette année. J'aime beaucoup les films La Planète des Singes. Alors je ne vous ai même pas mentionné les films La Planète des Singes, mais on s'est refait tous les films justement pour regarder celui-là, pour avoir la chronologie. Et j'ai adoré. Les 3 autres films, ils auraient pu être dans mes favoris. Les 3 autres films, les 3 premiers films sont géniaux avec Koba, pas Koba, j'ai oublié son nom, César, voilà, César, géniaux, magnifiques, on kiffe et tout. Et puis il y a eu ça, genre out of nowhere, genre, en fait, j'ai eu l'impression, et mon chéri était d'accord, qu'ils ont fait un film. En fait, ils voulaient absolument faire un film, une continuité. Et ils ont forcé l'histoire, ils ont forcé le game pour sortir le film. Mais c'est nul en fait. C'est nul. En fait, ça aurait pu tellement être un film non rattaché à ça, aux 3 précédents films. J'ai pas compris. Alors oui, vous avez des informations. On parle de César et tout, machin. Mais c'est quelconque. Franchement, c'est très nul. Alors, j'ai noté, par contre, c'est très bien réalisé. La qualité de réalisation est exceptionnelle, magnifique, incroyable. Les paysages sont magnifiques, le montage est magnifique. Je trouve que les paysages, on a trouvé, c'est un avis qui était égal avec mon chéri, que les paysages étaient très réalistes, pardon. C'était magnifique. Par contre, je trouve que c'était vraiment à côté. La DA était totalement différente. C'était genre, il y a des oiseaux, tu te demandes au début, mais des oiseaux, machin. Bon, après, à la fin, tu comprends pourquoi les oiseaux, machin. Mais genre, en fait, ils ont ajouté plein de choses pour combler une histoire, mais c'est creux. En fait, on a trouvé, avec mon compagnon, que c'est très creux. C'est une histoire creuse. Je trouve que, alors, j'ai noté que le début du film est beaucoup trop long. Et ensuite, brusquement, le truc s'accélère aux 40 dernières minutes pour un film qui dure 2 heures et quelques. Aux 40 dernières minutes, le film il s'accélère. Les infos. En fait, tout passe très vite alors que ça a pris une plombe à démarrer, à comprendre l'histoire, à comprendre pourquoi, etc. Après, vous avez quand même globalement les réponses, mais je trouve que pour avoir ces réponses-là, vous passez par tellement de moments où vous êtes là,
Genre, je suis arrivée, alors les 3 précédents films, j'arrivais à me concentrer. Celui-là, j'ai pris mon téléphone pendant que je regardais le film. J'ai pris beaucoup de temps. Une fois que ça s'est accéléré, bon, ok. Mais même, c'est pas ouf. Et j'ai noté aussi film qui est prévisible. Parce que les gens, j'étais, chose que je ne fais jamais, j'étais sur internet, chercher les avis, sur Allociné, chercher les avis. Et il y a des gens qui disent oui, que c'était pas prévisible et tout. Moi, j'ai regardé tout le film, je me dis, mais non, c'était logique. Excusez-moi. Alors, j'ai pas envie de spoiler, mais quand tu vois des oiseaux au début, c'est un beau milieu du film, tu vois plus les oiseaux, tu te dis, mais. Enfin, tu sais qu'ils vont arriver à la fin. Tu sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire, en fait. Et encore, moi, je savais ce qu'ils allaient faire. Mais tu t'avais vraiment une infime lueur de questionnement. Mais c'était tellement infime que c'était sans intérêt. Franchement, non. Non. J'ai pas vu que je recommande. Je recommande carrément les 3 premiers. Le 4e opus, c'est pas bon. Voilà, c'est tout pour cette longue vidéo favoris bof et flop. J'avais dit que j'allais arrêter de faire des vidéos aussi longues et donc vous faire plus régulièrement des favoris bof et flop. Je compte bien m'y mettre, j'ai beaucoup de projets encore à tester, voilà, qui sont en cours de test. Je note tout ça, bien entendu, toutes les séries, tous les films, tous les livres, tous les trucs que j'ai lus pour vous faire des retours au maximum. Voilà, j'espère que ça vous a plu, pardon. Je vous fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo.